Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais donc faire la comparaison de trois dictionnaires. Alors trois dictionnaires français, enfin trois dictionnaires de français où il n'y a pas de traduction, hein, d'accord, ce ne sont pas des dictionnaires pour traduire, ce sont des dictionnaires pour simplement savoir avoir la définition de mots de français. Alors j'en ai téléchargé trois. Donc vous avez une application qui s'appelle Français, tout court, Dictionnaire, AZ Dictionnaire et Dictionnaire aussi. Alors les noms exacts, je vais vous les donner. Hop, ici, tout. Alors vous avez Dictionnaire français de Coarts, vous avez Dictionnaire français de YourSmart et vous avez Dictionnaire français de Livio. Voilà, donc dictionnaire français ici à 500 000 téléchargements, dictionnaire français AZ à 50 000 téléchargements et dictionnaire français à 5 millions de téléchargements. Donc je vais commencer de suite par français, voilà, celui-ci. Alors je vais couper Internet. Je vais couper Internet justement parce que celui-ci est un dictionnaire hors ligne. Ce qui est quand même pas mal parce que évidemment pour ceux qui n'ont pas forcément des fois accès à internet, vous pouvez quand même avoir accès au dictionnaire sans avoir besoin d'être connecté sur internet ou sur le wifi. Alors on va commencer de suite par le menu. Alors vous avez l'historique, ce que vous avez cherché, les marque-pages évidemment des mots qui vous ont le plus intéressé. Vous avez les mots aléatoires, donc quand vous cliquez dessus, bah, en fait je pense que vous avez un mot qui apparaît aléatoirement. Vous avez donc les paramètres. Alors les paramètres qui sont quand même très très complets. On peut changer la couleur, on peut changer la couleur du texte, on peut changer la couleur des textes hyperliens et on peut changer la couleur générique. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal. On peut changer la taille de la police. On peut choisir uniquement d'avoir le texte écrit en majuscule. Les interlignes, on peut choisir si on choisit des interlignes standards ou un peu plus espacées ou espacées doublement. Ensuite, on a les éléments visibles. Alors, vous pouvez choisir de mettre tout ce que vous voulez. Ce qui est quand même assez complet. Vous pouvez choisir de mettre les synonymes, les antonymes, l'étymologie. Donc généralement c'est le latin ou le grec. La traduction, alors la traduction généralement qui apparaîtra en premier, ce sera l'anglais. Le préfixe, que signifie le préfixe et la particle. Donc voilà. Donc ça vous pouvez le décocher si vous voulez, hein. Donc bon, moi j'ai tout laissé. Personnaliser, non ça j'ai déjà fait. Synthèse vocale, donc bon évidemment vous pouvez utiliser la voix pour chercher des mots. Touche précédent, c'est revenir à l'écueil. L'historique, le nombre d'éléments que vous voulez garder en historique, vous pouvez en garder jusqu'à 1000. Ici, le floating action button, vous pouvez choisir de soit rien faire, soit de faire une recherche, soit de choisir un mot aléatoirement. Et puis après, bon, toutes les informations. Puisqu'il y a d'autres dictionnaires en ligne, hein, il y a les dictionnaires anglais, espagnol, etc., etc. Donc très bons paramètres, il y a franchement de quoi faire. Vous pouvez sauvegarder dans le cloud, vous pouvez restaurer vos recherches si vous avez perdu vos informations à propos du développeur. Voilà. Et bien sûr quitter. Alors, tout simplement, comment faire? C'est facile, vous choisissez, vous tapez un mot, donc on va marquer quenelle. Voilà. Quenelle, déchiqueterier, quenelle. Voilà, quenelle. Alors, étymologie, voilà. Donc vous avez l'étymologie du nom, donc là ça vient de l'allemand, hein, quenelle. Vous avez le nom, la traduction, voilà, donc en anglais ça s'appelle dumpling, voilà. Donc c'est plutôt pas mal fait, hein, c'est vraiment, voilà, alors j'adore ça, là, sens 2, hein, très très bien. C'est plutôt pas mal. Euh, la signification qui a été mise là-dessus n'a pas franchement la même signification que les médias lui ont donné. Donc je trouve ça plutôt plus honnête ici que les journalistes. Mais en même temps, bon, les journalistes, comme une certaine personne l'a dit, quand on est journaliste, on est soit pute, soit chômeur. Donc voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal.
Très très bon dictionnaire hors ligne. Vous pouvez avoir accès à tous les mots. Il est pas vraiment sobre, hein, parce qu'il y a vraiment des couleurs qui sont un peu des fois criardes, mais comme vous pouvez le changer, c'est pas vraiment un problème. Donc ce dictionnaire est très bon, très complet. Donc voilà, celui-là, franchement, et il est totalement gratuit sans pub. Ensuite, on va passer à AZ Dictionnaire. Alors, AZ Dictionnaire, alors on peut faire une recherche par ici, évidemment, et on peut faire une recherche directement par les lettres. Voilà. Hein, A, etc. À côté, hop, on peut passer, AB tir, etc. Donc on peut choisir directement les mots. Alors il est hors ligne aussi, puisque je n'ai pas Internet. J'ai coupé Internet, et donc celui-là, il est aussi hors ligne. Alors plutôt pas mal. Par contre, alors on peut les mettre en favori. Là, on peut copier. Là, on peut partager. Là, on peut zoomer. Et là, on peut dézoomer. Bon, les boutons ici sont pas franchement d'une beauté exceptionnelle, mais bon, ils font le travail très bien. Par contre, moi j'ai, alors par hasard, alors je sais pas si il y a d'autres mots comme ça, mais par exemple, j'ai trouvé le mot pomme. Voilà, pomme. Pomme, je ne l'ai que en adjectif. Je n'ai pas la pomme. Donc je trouve ça un peu bizarre parce que bon, le fruit, la pomme, ça reste quand même un mot très classique, hein, comme maison ou comme guitare. Et pomme, ici, je n'ai que adjectif. Alors je trouve ça un peu bizarre. Alors je vais chercher peut-être dans les P directement comme ça. Peut-être que si je fais directement par les P, peut-être qu'on va pouvoir trouver le mot pomme. Parce que bon, excusez-moi, mais quand même pomme, si on n'a pas le mot pomme, ça fait quand même tâche au niveau du dictionnaire, parce que bon, que vous n'ayez pas de mots un peu compliqués, bon allez, admettons, je veux bien, parce que bon, on va faire un dictionnaire beaucoup plus concentré sur les mots classiques, mais pomme, quoi, je veux dire, ça reste quand même un mot de base, la pomme. Alors pomme, alors là on y va, pommé, pomme, 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 pommard, pomme, voilà. Alors pomme, je n'ai que l'adjectif. Voilà. Je n'ai que l'adjectif. Alors c'est un peu hallucinant quand même de n'avoir que l'adjectif. Alors bon, je vais pas faire de... Là, c'est vraiment parce que j'ai cherché au hasard le mot pomme et je suis tombé sur ce problème-là. Après, bon, j'ai cherché d'autres mots, il n'y a pas eu de problème. Mais il manque quand même le nom pomme, nom féminin pomme. Bon. Voilà, donc il est hors ligne, il n'y a pas beaucoup d'options, il n'y a pas beaucoup de paramétrage, on ne peut pas vraiment changer l'interface. Bon, il fait plus ou moins le travail, il est quand même performant, mais bon, il y a quelque chose un peu bizarre. Ensuite, on passe sur un autre dictionnaire, donc le dernier. Et donc, ici, alors oui, parce que, attendez, hop, je vais fermer l'application. Je vais toutes les fermer d'ailleurs, parce que je crois que ça a dû être gardé en cache. Parce que, alors je vais pas chercher pomme, mais je vais chercher guitare. Allez, hop. Je ne l'ai pas cherché. Voilà. Donc celui-ci, il faut absolument être en ligne pour pouvoir avoir accès au dictionnaire. Alors c'est un inconvénient. Pour moi, je pense quand même qu'un dictionnaire doit être... on doit pouvoir avoir accès à un dictionnaire hors ligne. Cependant, lui, il gagne quand même avec tout ce qu'il y a en bas, là, qui est extrêmement complet. Hop, ça je m'en fous. Non, mais voilà, donc on s'en fout de ça. Voilà, qui est extrêmement complet. Puisque là, je peux avoir accès à plusieurs dictionnaires. Donc là, bon, j'ai CNRTL pour avoir donc accès à ça. J'ai accès à Reverso, j'ai accès aux images, j'ai accès voilà, au dictionnaire aussi, celui-ci, le DVLF, le conjugueur. Donc le conjugueur, évidemment, je pense qu'il ne trouvera rien puisqu'il n'y a pas de verbe avec le verbe guitare. L'académie. Alors, est-ce qu'il marche celui-là? Non, il n'a pas l'air de fonctionner. Ah, si, il fonctionne, l'Académie française, voilà. Donc, voilà, vous avez plusieurs recherches qui peuvent être très intéressantes. Dicfro. Bon, ça, je sais pas trop ce que c'est, ça. Guy, ça commence par Guy, Guiris. Bon, ça doit être, je pense, un truc quand même assez ancien. Actualité. On a droit aux actualités, aux livres, au Larousse, à l'encyclopédie, aux archives, Orthonet. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant le nombre de liens possibles.
Donc vraiment, vous pouvez faire des recherches sur un mot spécifique, sur plusieurs choses. Vous avez même après accès aux synonymes ici. Donc franchement, très très bien. Le seul problème, c'est que évidemment, vous devez être en ligne. Hein. Bon, maintenant avec les forfaits Internet illimité, c'est pas vraiment un problème d'être tout le temps en ligne, mais je veux dire quand même, avoir un dictionnaire hors ligne, c'est toujours bien. Voilà. Donc moi là, dans ces trois applications, je garderai quand même cette application-là en premier. Et ensuite, le deuxième, c'est très 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 difficile pour moi de choisir le deuxième. Mais comme j'ai déjà celui-ci qui est hors ligne, je vais dire que mon deuxième choix va se porter sur celui-ci. Parce que il a énormément de références et on peut vraiment faire des recherches pertinentes sur des mots et peut-être même des expressions, pourquoi pas. Alors je vais chercher des expressions, voir. On va prendre langue de chat. Langue au chat, tiens. Langue au chat. Je donne ma langue au chat. Alors ici ça marche pas, mais si je vais par exemple sur Wiktionnaire, langue au chat, rechercher langue au chat, commençons par langue au chat, anagramme, langue au chat, transcription. Ouais, il faudrait peut-être que je marque le verbe quand même, donner sa langue au chat là. Je vais le marquer de façon correcte, donner sa langue au chat. Donner sa langue au chat. Alors, est-ce qu'il va me trouver quelque chose dans le dictionnaire? Voilà, donner sa langue au chat. Voilà, donc ça marche aussi pour les expressions et c'est vraiment pas mal. Donc oui, je vais garder quand même le deuxième en deuxième choix. Je vais choisir celui-ci. AZ Dictionnaire est bon, hein, c'est un bon dictionnaire. Franchement, il n'y a pas grand-chose à jeter là-dedans, sauf que bon, il manque le mot pomme, ce qui est quand même assez hallucinant, mais s'il doit en manquer beaucoup d'autres aussi, je pense. Simplement aussi l'interface n'est pas très conviviale, c'est assez moche, franchement c'est moche, et on peut rien changer. Donc voilà un petit peu pour les dictionnaires que j'ai pu trouver. Alors ils sont tous gratuits, par contre il y en a qui ont des publicités, AZ Dictionnaire a des publicités intempestives des fois qui pop, voilà comme ici, mais des fois c'est ce sont des grandes publicités qui apparaissent tout autour. Donc le français, celui-là n'a aucune publicité, aucune, donc vraiment excellent. En deuxième, celui-ci qui n'a pas de publicité non plus, voilà, qui n'a pas de publicité. Et en troisième, donc dictionnaire, voilà, qui est sympa, mais qui a quand même quelques lacunes par rapport aux autres. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et pour mon choix dans les dictionnaires. Et à la prochaine.